Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu particulière et voilà, c'est un sujet dont je voulais vous parler mais je restais un peu pudique étant donné que c'est quelque chose dont j'ai uniquement parlé à mes proches. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire et j'ai pu finaliser lors du premier confinement de l'année dernière. Et depuis ce moment-là, j'ai un peu la patate chaude entre les mains, mais j'arrive pas très bien en fait à savoir quoi en faire, entre guillemets. Je vais vous dire de quoi il s'agit puisque ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous en parler. J'ai décidé en fait, suite à une passion que j'ai commune avec mon papa notamment, qui est la lecture, d'écrire mon premier roman. Je sais que c'est très certainement le rêve de beaucoup de personnes. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. J'ai toujours en fait rêvé d'écrire mon livre. Donc bien entendu, l'objectif number one, c'est pas non plus d'être édité, tout ça. Mais je me dis que si ça peut se faire, j'avais envie de vous en parler sur cette plateforme. Je me dis que YouTube, c'est quand même immense, qu'il va y avoir forcément pas mal de personnes différentes qui vont voir cette vidéo. Et du coup, pourquoi pas jeter un peu une bouteille à la mer, voir s'il y a des personnes qui s'y connaissent, notamment en maison d'édition. Je parle de maison d'édition qui reste assez ouverte aux nouveaux talents, puisque j'ai envoyé mon manuscrit à des grandes maisons. Mais c'est vrai que voilà, les retours ne sont pas positifs. J'ai en fait fait lire mon manuscrit à mes proches. Vous me direz que certains sont pas très objectifs, mais pour le coup je suis sûre de moi au niveau objectivité en ce qui concerne notamment comme je vous disais mon papa et la maman de Thomas qui lit énormément également. Je pense qu'ils ont vraiment un œil avisé sur ce type de livre, puisque du coup je vous l'ai même pas dit, mais il s'agit d'un roman à l'eau de rose, mes préférés. Donc parfait pour l'été par exemple. Je vous lirai un peu plus tard le synopsis pour que vous ayez un peu une idée de l'histoire. J'avoue, après avoir fait beaucoup de recherches sur Google, n'avoir pas forcément trouvé de liste intéressante de petites maisons d'édition qui seraient susceptibles d'être attirées par mon roman. Après, j'ai appris pas mal de choses, notamment qu'il existait de la publication à compte d'éditeur et à compte d'auteur. Donc ça, si ça peut vous intéresser, je peux vous en parler rapidement. En fait, les maisons à compte d'éditeur, c'est des maisons en fait, qui prennent en charge l'intégralité de la publication de votre livre ainsi que sa promotion. À compte d'auteur, les frais sont partagés entre l'auteur et la maison d'édition. Voilà, donc moi j'ai eu 2 réponses positives. Publication à compte d'auteur. C'est vrai que je ne savais pas vraiment si ça valait le coup, si ces maisons d'édition auxquelles j'avais été acceptée étaient assez reconnues dans le milieu. Et je vous avoue que sur internet, encore une fois, on ne trouve pas énormément de choses. J'ai du coup parlé un peu autour de moi, essayé de comprendre si c'était une façon de faire correcte et qui restait intéressante. Ça m'a beaucoup démotivée, donc j'avoue ne pas avoir donné suite à ces 2 maisons d'édition. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne chose, donc pareil, si vous êtes au courant de ce type de contrat, etc. Je suis preneuse, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Suite aux retours positifs que j'ai pu avoir, même si ce sont des maisons d'édition qui travaillent à compte d'auteur, ça fait toujours plaisir d'avoir des réponses positives pour son livre. Donc voilà, c'est quelque chose dont je n'avais pas parlé jusqu'à aujourd'hui, à part à mes proches, mais dont je voulais discuter parce que j'aimerais en fait me faire aider sur le sujet tout simplement et prendre des avis positifs ou non sur ce que je vous ai exprimé juste avant. On m'a également parlé de l'autopublication. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément pensé parce que encore une fois, je sais pas trop ce que ça donne, tout simplement. Donc je ne sais pas. Vraiment, voilà, j'ai mon roman qui est écrit, qui fait 274 pages exactement. Je suis en train d'écrire un tome 2 puisqu'en fait ce roman aura une suite très certainement. Donc voilà, après comme je vous disais au début de ma vidéo, l'objectif numéro 1 c'était pas forcément de le publier, mais après avoir eu des retours vraiment positifs de mes proches, c'est vrai que ça m'a vraiment encouragée à aller plus loin dans ce projet. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous en parler. C'est un projet qui fait partie de milliers de projets que j'ai, mais voilà, c'est vraiment le plus fini aujourd'hui.
et c'est quelque chose qui me rend fière. Pour terminer cette vidéo, je vais vous lire le synopsis de mon livre, donc c'est parti. Si on m'avait dit un jour que je serais propriétaire de la librairie familiale à 25 ans, j'aurais eu du mal à y croire. Lana vient de terminer ses études en journalisme pour son plus grand bonheur. Ce monde qu'elle trouve trop prétentieux n'est finalement pas fait pour elle. À sa plus grande surprise, il y a quelques jours, son père lui a donné la clé de la librairie pour qu'elle reprenne le flambeau. Même si elle y a passé la plupart de son enfance, elle ne pensait pas un jour reprendre ce commerce, du moins pas maintenant. C'est donc un nouveau challenge inattendu et non sans responsabilité qui l'attend. Désireuse de faire évoluer ce lieu qui a bien vieilli, elle se retrouve avec une liste bien remplie à accomplir en moins de 2 mois. Lana va donc tout faire pour ne pas décevoir sa famille et ses 2 meilleures amies, Elisa et Charlie, avec qui elle partage énormément de choses. En cherchant à améliorer la librairie, elle se rend sur les terres de son grand-père où elle fera une rencontre digne d'un livre à l'eau de rose. Donc voilà pour le synopsis, c'est un livre qui vient de ma tête. J'ai été inspirée bien entendu de beaucoup de personnes qui m'entourent quotidiennement. Mais voilà, c'est mon projet secret que j'ai décidé de vous dévoiler aujourd'hui. C'est une vidéo différente de celle d'habitude. Je ne parle pas de beauté, je ne parle pas de sujets quotidiens, mais cette fois-ci, je parle vraiment d'un projet qui me tient à cœur. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce. Ça me ferait très plaisir. Et je vous dis du coup à très vite.